Ah ben, il faut juste s'y mettre. Mais comment j'ai fait? J'en faisais pas du tout. J'en faisais pas du tout. Et en plus, j'étais pas attirée par ça. Donc non. Aujourd'hui, en plus, on a tout ce qu'il faut, quoi, avec les téléphones, etc. C'est vraiment très accessible. C'est l'œil. C'est l'œil et c'est l'outil. L'outil, on l'a. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a dans sa poche, l'outil. Le minimum. Ben, t'as des artistes professionnels de grand renom qui ne travaillent qu'avec leur téléphone. Bon, après, un bon téléphone. Bonjour, je suis Josie Moderne et je suis photographe d'art et de nature. La photographie est-elle un art comme les autres? Doit-on demander la permission à un arbre avant de le photographier? Mais qui sont ce remarquable, ce chaman et cette série noire? Josie Moderne, fascinée par la nature, consacre désormais ses journées harnachée de ses appareils avec, parmi ses objectifs, celui de distordre ses épreuves, flouter ses sujets, esquisser durant les pauses un geste savant pour offrir un résultat graphique, bien au-delà du figuratif. Josie explore la grandeur et l'infiniment petit en testant et en inventant des techniques de prise en extérieur ou en studio pour les macros. La photographie d'art, est-ce un métier? Est-ce son métier? Et comment se lancer dans la photo? Credo de bien des amateurs, pétris de peur à la vue des matériels professionnels aussi compliqués que hors de prix. Alors, par où commencer? Il suffit d'un déclic. Si la photographie est devenue un réflexe et rythme aujourd'hui sa vie, Josie Moderne a eu un cursus bien rempli. Oh là J'ai eu plusieurs vies. J'ai une formation de psychologue à la base. J'ai été sophrologue. J'ai fait un peu de médecine chinoise. J'ai piloté des bateaux, ou j'ai accompagné un pilote de bateau. J'ai été formatrice en insertion. J'ai été responsable d'un secteur de formation, travaux publics. Un peu loin quand même de la photo nature. La conduite de pelle. La photo, je n'y étais pas du tout sensible pendant des années. En fait, c'était il y a 10, 11 ans maintenant. En feuilletant un livre, je suis tombée sur une photo qui m'a bluffée. Et ma première réaction, c'était de me dire il a triché, c'est pas possible de faire des photos comme ça, j'avais jamais vu ça. C'était une photo d'une fleur, avec beaucoup d'effets de flou au premier plan, deuxième plan, et je connaissais pas ce genre de photo. Et là, j'ai dit, je veux savoir faire ça. D'une façon générale, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça aussi que j'ai autant de séries différentes. Même si on reste sur le thème de la nature, toutes mes séries sont très différentes les unes des autres, et c'est pour ça, parce que je vois quelque chose et j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir. Je vois une nouvelle technique à travers une photo et je veux savoir faire. Voilà. J'ai attaqué de suite, et là j'ai passé des heures sur Internet. Apprendre, savoir faire, comprendre comment c'était fait. Et quand tu pars de zéro, que tu sais rien, il faut un petit peu de temps quand même, tu vois. C'est pas la priorité, le matériel. Hein. Avec un petit appareil, tu peux faire des photos très très sympas. Hein. Le matériel, il est important si tu veux faire de l'animalier en Afrique ou tu vois, des choses comme ça. Ben là, tu as besoin effectivement de matos bien développé et bien cher d'ailleurs aussi. Moi, c'est pas ce que je fais. J'ai un matériel d'amateur. J'ai pas un matériel qui coûte une fortune. C'est pas utile. C'est pas utile.
Le point commun, c'est la nature, des éléments de la nature. C'est-à-dire que ça peut être un animal, comme ça peut être une fleur, comme ça peut être une feuille, comme ça peut être un insecte, comme ça peut être un détail. Du coup, quand on est dans la macro, ça peut être un détail d'une fleur et tu ne devines pas que c'est une fleur, tu vois. Ça donne des choses parfois très graphiques. Après, des techniques différentes. La dernière technique là, que j'ai mis en œuvre depuis 1 an, et qui m'a pris du temps à maîtriser parce que c'est assez compliqué, c'est le bouger volontaire. C'est-à-dire quand tu prends une photo, tu bouges. Mais si tu veux le résultat, faut pas que ce soit l'idée d'une photo ratée. Faut que ce soit quand même esthétique et que ça ait du sens. En fait, j'adore faire ça. Je bouge. Je peux bouger... Alors, la prise de vue est longue. Donc du coup, ça peut être sur des temps différents, hein, plus ou moins longs. Et du coup, les mouvements, ça peut être du haut vers le bas, du bas vers le haut, droite-gauche, diagonale, des ronds, n'importe quoi comme mouvement. Voilà, l'idée, c'est en fonction du sujet que tu prends, tu choisis le mouvement que tu vas faire. Alors au début, pour arriver à quelque chose de bien, je prenais 50 photos et j'en avais une de bonne. Ce n'est plus le cas. Maintenant, ça y est, je maîtrise quand même le sujet et il faut 2-3 pour en sortir une bonne, quoi. L'histoire du chêne, c'est un chêne remarquable qui est dans le Lot-et-Garonne. Comme j'ai pas mal de bouquins sur les arbres et sur les arbres remarquables, j'avais remarqué ce chêne et j'avais vu qu'il n'était pas très très loin de chez moi. Il est à quoi, 1/2 heure, 3/4 d'heure. Donc j'y suis allée plusieurs fois. J'y suis allée en été, je l'ai pris en photo, mais des photos qui n'étaient pas satisfaisantes parce que pas la notion de la monstruosité de ce chêne. Il est énorme. Il a plus de 500 ans. Enfin, il a connu des rois, il a connu la Révolution, il a connu plein de choses, quoi. Et j'y suis revenue en hiver. Et alors en hiver, là, sa structure, elle est juste fabuleuse. Sauf qu'on n'a pas le recul nécessaire depuis la route pour le prendre en photo en entier. Donc j'ai pris 4 photos et que j'ai assemblées pour avoir toute sa structure. Parce que waouh. Cet arbre, à l'heure actuelle, il est protégé. On ne peut pas s'approcher parce qu'il n'est pas malade, mais a priori, les branches sont trop lourdes. Il est en train de se couper en 2. Voilà, donc je ne sais pas trop où ça en est. Il y a des associations qui s'occupent de ça. Là, je n'ai pas creusé. Il est en difficulté quand même. J'en ai plein des arbres. Je fais plusieurs expositions sur ce thème-là. Donc j'ai des arbres qui sont photographiés en l'état, dont un que j'ai appelé le chaman, alors qui est dans le Gers, mais que je croisais régulièrement puisque pendant 2 ou 3 ans je suis allée exposer dans les Pyrénées et je passais tout le temps à côté de ce chêne et à un moment donné je me suis arrêtée, je l'ai pris en photo, il est juste fabuleux, mais je l'appelais le chaman parce que c'est vraiment ce qui lui va le mieux. Parce que, alors c'est un arbre qui a des branches mortes, et ces branches mortes, mais des grandes branches mortes, c'est-à-dire c'était aussi large que haut, ils sont sur la hauteur, ils sont sur le dessus, ils sortent sur le dessus de l'arbre, comme des cornes de chaman. Et le reste est feuillu, donc tu as toute une zone feuillue, et tu as ça qui sort, ces branches mortes qui sortent, comme des bois de serre. Il est tout seul, au milieu d'un champ. Ah mais il est fabuleux, il est fabuleux. Ah oui, l'arbre brûlé. Alors, c'est pas loin de chez moi, donc ça fait partie de mes circuits. C'est un arbre que je connaissais, assez éloigné des vignes. Il y a vraiment la place pour les tracteurs, c'est vraiment pas un souci. D'un côté, il y a les vignes, et de l'autre côté, il y a un changement de niveau pour un autre espace agricole. Donc, il est vraiment sur cette bordure-là. C'est un chêne, enfin c'était un chêne qui était vieux et malade, mais qui n'était pas mort, Ce chêne a été coupé et les gens qui l'ont coupé ont voulu le brûler sa souche, sauf qu'il n'était pas mort. Donc ils s'y sont repris en 4 fois
en 4 jours différents. Et un jour je suis passée, donc je l'ai trouvé carbonisé, mais toujours pas mort. Et ça m'a mis très très en colère, quoi. Il gênait pas, je comprends pas. Le tailler pour qu'il reparte, oui, mais le carboniser, enfin plus une souche ne brûle pas comme ça, enfin c'est ridicule. Donc j'ai pris des photos. J'en ai pris en l'état, de loin, et j'ai pris des macros sur cet arbre. J'en ai plusieurs, mais il y en a une en particulier où il y a une petite mouche qui est posée dessus. Il y en a d'autres où on voit le cœur qui est un peu éclaté et qui n'est pas carbonisé. Et il y a des endroits où on voit des têtes de mort, c'est assez hallucinant. On voit vraiment des spectres. Il y a des écailles, des zones, on dirait des écailles de tortue. C'est très beau, hein, c'est très, au niveau esthétique, c'est très très beau. Mais voilà, c'était un coup de colère de ma part. Donc il y a une série qui s'appelle Noir sur mon site où on voit bien tout ça. Oui, moi aussi, oui, je vais les toucher, je leur demande la permission. Oui, je fais ça aussi. Je fais ça, je leur dis bonjour, enfin les arbres chez moi, oui. Ouais, je vais les toucher et si je vais m'asseoir enfin il y a un chêne qui est juste très beau et chaque fois je vais le saluer et je lui demande l'autorisation de me prendre en photo, ouais. Oui, hein, ça fait un peu bizarre, hein. Il est ok. Il n'y a pas de souci. C'est mon pote. On est plusieurs dans ma tête, en fait. Mais le problème... Alors, est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, mais moi, je pars dans tous les sens. Ma grande qualité-défaut, c'est la curiosité. Alors qualité, parce que ça me permet de trouver... c'est comme ça que je suis devenue photographe, donc je considère que c'est plutôt sympa cette curiosité-là. Défaut, c'est que je pars dans tous les sens. Donc oui, j'ai plein de projets. J'ai un cahier entier de projets. Car là, rien qu'en parlant, j'ai 15 images qui m'arrivent, quoi. Et qui partent en même temps, parce que remplacées par d'autres. Dans les choses qui sont prévues, c'est de développer l'idée de l'eau avec de l'encre. Mais ça fait 4 ans que je l'ai cette idée, donc va-t-elle voir le jour? J'en sais rien. Mais ça fait partie des projets. J'ai acheté un grand aquarium pour pouvoir faire ça, mais il est rangé. Mais c'est un projet. Et j'ai découvert un plaisir intense à photographier la roche, le rocher. C'est magnifique, en fait. Et ça va de la montagne à la petite pierre que tu trouves par terre. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais, un dernier mot, c'est que ce qui est encore très surprenant, c'est que la photo en tant qu'art est encore pas très connue. On a encore des festivals, dont certains pas très loin d'ici, où il n'y a pas de photographes. Ce sont des festivals qui sont ouverts aux peintres, sculpteurs, artistes divers et variés, mais pas photographes. C'est drôle. C'est drôle. C'est dommage. Je ne sais pas d'où ça vient, hein, mais on le retrouve à pas mal d'endroits. Ou des concours, des galeries aussi. De moins en moins les galeries quand même. La photo mérite d'être un peu plus connue quand même. Merci à Josie Moderne pour son témoignage. Ses photographies d'art sont visibles sur son site internet josie-moderne.fr, Josie avec un Y. Propos recueillis par Jean-Christophe Cabu, musique d'Alexandre Berne. Point de vue, Le Remarquable, Le Chaman et la Série Noire est un podcast natif de la rubrique Rencontres que vous pouvez réécouter sur le site de Sédition, sédition au pluriel.fr.